Regardez l'image 1. A. Il est beau ce danseur. B. J'adore cette chanson. C. La radio est trop forte. D. Tu joues bien du piano. Regardez l'image 2. A. Tu aimes le bœuf à la québécoise? B. Tu connais l'heure du prochain film? C. Tu sais où est la station de métro? D. Tu vois où j'habite sur ce plan? Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 3. Bonjour madame. Qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, j'ai très mal à la gorge. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? A. Oui, c'est plus difficile. B. Oui, je suis malade aussi. C. Oui, prenez ce médicament. D. Oui, voici votre facture. Question 4. Où est-ce que je peux prendre un café pendant la pause? A. 2 euros. B. Salle 4. C. 3 minutes. D. Un sucre. Question 5. Madame, je réserve vos billets. Comment voulez-vous voyager? A. Je pars le 12 mars. B. Je préfère l'avion. C. Je reste 2 jours. D. Je vais à Paris. Question 6. À quelle heure part le prochain avion pour Rio de Janeiro, s'il vous plaît? A. À demain matin. B. À 22h37. C. Le lendemain. D. Pour 17h. Question 7. Je peux revenir échanger ce pull si ça ne va pas? A. Aujourd'hui, tout est à 50%. B. Bien sûr, mais seulement avec le ticket d'achat. C. Désolé, je n'ai pas votre taille. D. Regardez, le rayon homme est juste en face. Question 8. Bonjour, j'ai très mal à la gorge. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Je vous conseille ces comprimés qui sont très efficaces. Je dois les prendre pendant combien de temps? A. Au milieu du repas. B. 2 fois par jour. C. Seulement le matin. D. 1 semaine. Question 9. Pourquoi
étiez-vous absent hier après-midi? A, J'avais rendez-vous chez le médecin. B, Moi non plus, je ne suis pas venu. C, Je ne sais pas, je n'étais pas là. D, Si, mais je n'ai pas eu le temps. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. ça ne va pas? Non, Nathalie, j'ai la grippe. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir le docteur. Il ne faut pas attendre, appelle-le. Question 10. Quel conseil donne Nathalie à son ami? Les passagers du vol Air France 275 sont invités à se présenter porte 2C pour un embarquement immédiat. Question 11. Qu'est-ce que le message annonce? Alors, madame, que pensez-vous de cet appartement avec vue sur le parc? Spacieux, mais trop sombre à mon goût. J'en ai un autre plus lumineux, mais plus cher. Voulez-vous le visiter? Oui, bien sûr. Le prix m'importe peu. Question 12. Qu'apprend-on sur la cliente? Allô? Bonjour. Je vous appelle pour savoir quand je pourrais récupérer ma voiture. Une Peugeot verte. Elle est chez vous depuis une semaine. Un instant, s'il vous plaît, madame. Je me renseigne. La pièce qui manque pour la boîte de vitesse devrait être livrée ce matin. La réparation devrait être terminée en fin d'après-midi. Pourriez-vous nous rappeler vers 17 heures? Volontiers. Pourriez-vous m'indiquer à ce moment-là la somme à payer? À tout à l'heure. Question 13. Que veut cette dame? Bonjour madame, je viens de voir à l'affichage que le train pour Londres a 1 heure de retard. Pourquoi? C'est encore des cheminots qui ne sont pas contents? Non, pas cette fois. Mais malheureusement, je n'en sais pas plus que vous. Alors là, c'est un comble. Pour une fois que ce n'est pas un arrêt de travail, il n'y a personne qui puisse me renseigner. Non. C'est peut-être une panne. Je ne sais pas non plus. Il faut attendre et continuer à consulter le panneau. C'est tout. Question 14. Pourquoi le voyageur est-il en colère? Je m'appelle Pascal. Ça fait 4 ans que je travaille dans une école maternelle. Je suis chargée d'aider les enseignants dans la classe. Alors, le plus dans le métier pour moi, c'est les relations avec les enseignants et les enfants. Ça, on a vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là, surtout avec les enfants. Les côtés négatifs du métier, je dirais peut-être les journées un peu longues dans le bruit, parce que les enfants sont quand même en général bruyants. Question 15. Qu'apprécie Pascal dans son métier?
Et Sophia, elle vient? Non, elle ne pourra pas venir avec nous au cinéma. Elle m'a demandé de vous prévenir. Pourquoi? Elle a une sortie avec ses collègues. Ils ont réservé une table pour 19h. C'est dommage. Peut-être qu'elle pourra nous rejoindre plus tard. Question 16. Où sera Sophia à 19h? Amis auditeurs, voici une idée de lecture originale. Les éditions Parigramme ont publié un ouvrage intitulé Paris et ses alentours au temps de Napoléon, histoire de nous faire découvrir les lieux qui ont compté au cours de cette période, mais aussi les principaux travaux, les constructions les plus emblématiques et les transformations les plus remarquables voulues par Napoléon. Car quand il n'est pas à la guerre, il nourrit de grands desseins pour la capitale. L'Arc de Triomphe, la colonne Vendôme. Question 17. Quel est le sujet du livre? Centre d'affaires de la Cité, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais louer une salle de conférence. Quels sont vos tarifs et les services proposés? C'est ma collègue, Madame Martineau, qui s'occupe de la réservation des salles. Je vous la passe. Ne quittez pas. Merci madame. Au revoir. Question 18. Pourquoi cet homme m'appelle-t-il? Alors, ça t'a plu? Oui, j'ai trouvé le scénario original et la fin surprenante, mais je ne suis pas très fan de l'acteur principal. Je trouve qu'ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre pour ce rôle. Et la musique était insupportable. Question 19. Qu'ont fait ces personnes? Les avancées des sciences et des techniques soulèvent des questions qui touchent à la vie de chacun et font débat. Le progrès n'est plus une évidence. Les citoyens veulent comprendre ce que la recherche rend possible. Le Collège de la Cité des Sciences et de l'Industrie organise tout au long de l'année des cycles de conférences et de débats où des chercheurs viennent à la rencontre du public. L'ambition est de permettre à chacun d'acquérir des connaissances fondamentales, de s'informer des développements récents, de se former une opinion éclairée, pour que la science devienne une composante de la culture. Question 20. Quel est le but du Collège de la Cité des Sciences et de l'Industrie? Mathieu, je vous félicite. Vous avez fait un très bon travail de recherche. C'est vrai? Je ne pensais pas avoir réussi. J'ai mis beaucoup de temps. Ça n'a pas été facile. En tout cas, c'est une excellente copie. Vous avez la meilleure note du groupe. Ça alors? Je ne peux pas le croire. Question 21. Qu'exprime le jeune homme? Est-ce que c'est toujours compatible, ça, d'avoir beaucoup d'heures de sport comme ça et de pouvoir concilier les études aussi? Non, spontanément, c'est pas toujours compatible. Et puis, c'est un grand paradoxe qui s'installe d'entrée de jeu parce que on fait faire du
enfants pour développer des valeurs de rigueur, de saines habitudes de vie, de qualité de vie. Et puis on se retrouve à devoir composer avec des habitudes qui ne sont pas très de grande qualité. On va faire manger les enfants dans la voiture en s'en allant à l'aréna, on va faire des devoirs 2-3 fois plus parce qu'on sait que tel ou tel jour on n'aura pas le temps de les faire. Donc on fait plusieurs entorses à l'hygiène de vie parfois pour réussir à rencontrer les horaires. Question 22. Qu'est-ce qui inquiète cette mère de famille? Bonjour Monsieur Nouguet. Madame Lefebvre de la Direction des Ressources Humaines de la société AGPRO. Je vous appelle au sujet de votre candidature pour le poste de graphiste. Votre CV a été présélectionné par la directrice des ressources humaines. Si ce poste vous intéresse toujours, nous aimerions vous rencontrer dans les prochains jours. Merci de me rappeler au 01 25 38 67 54. Au revoir. Question 23. Pourquoi Madame Lefebvre a-t-elle appelé Monsieur Nouguet? Les Français sont de plus en plus nombreux à rechercher les loisirs de plein air. Et le camping n'est plus seulement choisi pour de simples raisons économiques, puisque l'on trouve des terrains 5 étoiles qui proposent même des restaurants gastronomiques et des salles de bain privées. Le mot camping commence d'ailleurs à laisser la place à hôtellerie de plein air. Question 24. Qu'apprend-on sur le camping? Et celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas mal. J'aime bien la forme des branches. Tourne-toi un peu pour voir. Ce sera parfait pour la montagne. Bon, j'essaie encore ces 3 paires et je me décide. Moi, je préfère celle-là. Elles vont très bien avec la couleur de tes cheveux et elles sont très élégantes. Bon, ben, allez, d'accord, je les prends. Question 25. Qu'est-ce que la fille achète? L'Institut des langues et civilisations orientales, c'est-à-dire l'INALCO, a été fondé par Colbert au XVIIe siècle à Istanbul. Aujourd'hui encore, même si l'école est à Paris, les professeurs sont soit des autochtones, originaires du pays dont ils enseignent la langue, soit des Français qui ont vécu dans ce pays. Les professeurs étrangers ont souvent acquis la nationalité française par la suite. Ils sont tous des spécialistes de leur domaine, linguistique ou culturel, et un certain nombre d'entre eux ont fait leurs études à l'Institut. Question 26. Quels sont les critères de recrutement des professeurs de l'INALCO? Bonjour madame. J'habite en France depuis 6 mois seulement dans un studio. J'ai reçu une feuille d'impôt bizarre à payer avant le 15 octobre prochain. Pourquoi? Oui, c'est normal. Il y a le loyer et une fois par an, il y a des impôts locaux. Ils sont basés sur la superficie de votre studio et sur le lieu de résidence. Quoi? Il faut que je paie le loyer et cette facture locale? Mais dans mon pays, ça n'existe pas, ça. Désolé, mais chaque pays a ses lois. Si vous étiez propriétaire, vous payeriez aussi la taxe foncière, mais pas le loyer, bien sûr. Question 27. De quoi s'étonne le jeune homme?
messieurs, bienvenue sur le bateau de la société Safim au service de notre clientèle auvergnate. Nous allons découvrir ensemble Paris au gré de la Seine. C'est quand même mieux qu'à pied ou en autocar. Voici votre programme. De 10h à 12h, nous allons longer les quais et passer sous de nombreux ponts. Nous nous arrêterons devant Notre-Dame de Paris, les musées du Louvre et d'Orsay. Enfin, nous arriverons au Trocadéro. Pour vous remettre de toutes ces émotions, un déjeuner est prévu ici même à 12h30. Un bus viendra vous reprendre à 13h30 pour vous conduire à votre hôtel. Passez un très agréable moment en notre compagnie. Question 28. Que propose la guide aux touristes? Mesdames, Messieurs, suite à un incident technique, notre train arrive en gare de Valence TGV avec un retard de 45 minutes. Nous invitons tous les voyageurs qui descendent à se rapprocher du personnel de gare. Il vous remettra une enveloppe et un document à remplir et à retourner à l'adresse indiquée pour que la SNCF puisse vous virer la somme correspondant au prix de votre billet de train à titre de dédommagement. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Assurez-vous de n'avoir rien oublié à vos places. Bonne fin de journée. Question 29. Quelle information le chef de train donne-t-il aux voyageurs? Reçue selon laquelle les filles sont moins douées pour les mathématiques que les garçons est tellement ancrée dans la tête des filles ou des femmes qu'elle vient perturber les résultats des tests et du coup elle auto-entretient cette idée reçue. Alors a-t-on une idée, Daniel, de ce qui alimente cette idée reçue dans notre société? Alors c'est vraiment insidieux, on peut entretenir ce stéréotype sans même s'en rendre compte. Par exemple, les enseignants en mathématiques eux-mêmes, en tout cas certains d'entre eux, auraient leur part de responsabilité. Des chercheurs ont mené des études dans des classes, ils ont observé que dans cette discipline, statistiquement, les enseignants interrogent un petit peu moins les filles que les garçons et que lorsque les filles prennent la parole, ils les incitent un peu moins à parler et à parler un peu moins longtemps. Question 30. Quelle hypothèse expliquerait les meilleurs résultats des garçons en mathématiques? Si on en pense que disent certains sociologues, je crois qu'on peut oublier les dimanches en famille, l'hiver au coin du feu. Dans 10 ans, les parents auront de grandes chances de se rencontrer à l'étranger. Du coup, les enfants auront des grands-parents de pays différents, ils voyageront plus souvent, plus jeunes. Et tout ça est le résultat d'une plus grande mobilité demandée au travail. La possibilité de se réunir devrait être diminuée par le coût des transports. Alors, les familles auront sûrement un réseau Internet très développé, mais d'une certaine manière, ça va les éloigner. On peut imaginer qu'il y aura une tension entre la valorisation de la famille en tant que groupe et le désir de s'investir dans son travail. Question 31. À quoi sera confrontée la famille dans le futur? Les articles de journaux, en tant qu'objet d'étude dans les manuels scolaires, existent depuis le XIXe siècle. En revanche, l'actualité des journaux est restée très longtemps interdite d'entrer dans les écoles. Ce n'est qu'en 1957 que le gouvernement confère aux journaux quotidiens le droit de pénétrer tel quel dans les établissements scolaires. Ainsi, l'idée que la presse et l'école avaient quelque chose à faire ensemble, que la presse pouvait constituer un objet pédagogique, faisait son chemin. Il a fallu attendre 1983 pour que le ministère de l'Éducation nationale ne se décide à administrer l'enseignement de la presse à l'école. C'est la création du CLEMI, le Centre de liaison pour l'enseignement des moyens d'information.
mesure a pris l'État dans les années 80? La marque Agnès B que nous connaissons tous est-elle encore fabriquée dans notre pays? Et dans quelle proportion? Oui, on continue à fabriquer en France. J'ai commencé il y a très longtemps, j'ai continué autant que je peux. On en est à entre 40 et 50% fabriqués en France, avec les usines avec lesquelles on travaille depuis très longtemps. On travaille ensemble, on leur donne des quantités à l'avance, enfin on travaille de façon très très proche. Et vous avez vu disparaître vos prestataires? On voit disparaître tellement de choses depuis dans cette proportion. C'est terrible. Tous les 3 jours, on entend quelque chose à fermer. Quelqu'un qui fait de la dentelle, des boutons, des ateliers. Question 33. Explique la créatrice Agnès B. Le Zoom de France Info consacré ce matin aux dérives de l'industrie pharmaceutique ou comment inventer de nouvelles maladies pour recycler d'anciennes molécules. Le mal de dos est devenu une spondylarthrite ankylosante. Une période de tristesse cache forcément une dépression. Aujourd'hui, on a l'impression, Philippe Even, que tout est maladie. Oui, ça fait maintenant 15 ans que ça dure. Vous savez, quand une industrie comme celle-là, qui a beaucoup apporté, ne trouve plus de médicaments, alors elle invente des maladies pour recycler les molécules antérieures et trouver de nouveaux créneaux d'exploitation. Ce que vous venez de raconter est absolument scandaleux. La spondylarthrite ankylosante est une maladie exceptionnelle. Et deuxièmement, malheureusement, on n'a aucun moyen de la guérir. Question 34. Quelle est l'accusation portée contre l'industrie pharmaceutique? Ce sont les entreprises elles-mêmes qui payent la société une boîte à vivre pour être auditée et à chaque fois entre 200 et 800 salariés sont consultés. Réaction de Marie-Alice Médel-Fondrieux, responsable du dialogue social au sein du syndicat Force ouvrière. Quand une entreprise force ses salariés à être interrogés par une structure extérieure, forcément, vous allez vanter les qualités de votre entreprise et vous allez répondre favorablement. Les problèmes internes de l'entreprise ne seront pas du tout dévoilés. On sait ce que c'est le sondage, la façon dont on oriente les questions. Qui plus est, il s'agit aussi d'une procédure qui consiste à permettre à l'entreprise d'améliorer son image à l'extérieur. Donc forcément, la réalité est biaisée. Question 35. Quelle est la position de cette syndicaliste sur les audits au travail? Choisir ce prestataire revient à voyager responsable. C'est eux qui embauchent les gens localement, qui vont faire des repérages, qui choisissent les hôteliers avec lesquels ils travaillent, réserver directement auprès des locaux. En général, va faire que les retombées locales sont plus fortes et vont favoriser le développement de l'économie locale. Comment est-ce que vous sélectionnez les agences? On va voir déjà toutes les agences locales qui existent dans le pays. On a un certain nombre de critères sur la francophonie, sur la qualité des échanges, sur l'expertise des agents et sur leur activité responsable. On a une agence en Tanzanie, par exemple, qui a monté un orphelinat, une agence au Népal qui reforeste une partie de l'Everest. Beaucoup d'agences essayent de développer très fortement leur spécificité locale. Question 36. Explique ce voyagiste sur sa façon de travailler. D'abord, pour commencer, vous signez donc pour le magazine de Sciences Humaines un article qui s'intitule « Faut-il encore manger de la viande ?» et vous écrivez qu'il est nécessaire de diminuer fortement notre consommation sans pour autant devenir
végétarien. C'est la condition animale qui vous intéresse principalement sur cette question? Oui, c'est une question d'éthique animale. Moi, je pense qu'il y a une grande évolution de la société. La notion de cruauté envers les animaux a de plus en plus de mal à être acceptée. Or, on a assisté depuis les 50 dernières années à une mise en place d'une industrie de la viande qui fait terriblement souffrir les animaux. Question 37. Sur quoi s'appuient les recommandations de Thomas Lepelletier? J'ai entendu à la radio que le chômage avait reculé en février, selon le ministère du Travail. Ce n'est pas l'analyse du Bureau international du travail, pour qui le taux de chômage en France n'a pas varié le mois dernier. Je t'assure que, comparant avec les pays voisins, le chômage a baissé en France pour tout le monde. Hommes, femmes, jeunes. Oui, c'est vrai. C'est bien pire ailleurs chez certains de nos voisins. Ce qui est préoccupant, c'est que la situation s'aggrave davantage pour les femmes et les jeunes. Sur l'année, ça devrait s'arranger. Le gouvernement a fait de l'action pour l'emploi sa priorité. Des promesses. Pour les 12 derniers mois, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de plus de 3%. Question 38. Sur quel point l'homme et la femme sont-ils d'accord? D'après les chercheurs, plus nous manifestons d'amabilité et plus nous sécrétons de sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. De plus, l'altruisme aurait des effets positifs sur le cerveau en activant des connexions qui sont moins vivaces quand la compassion est absente. Les pensées hostiles ou agressives augmentent le rythme cardiaque et la pression artérielle, alors que la gentillesse abaisse le niveau de stress et apaise la tension. On a vu des gens mourir de méchanceté. L'agressivité pratiquée au quotidien augmente les risques cardiaques et conduit à une solitude qui aggrave tous les problèmes. Question 39. D'après les chercheurs dont parle le journaliste, qu'est-ce qui est bénéfique pour la santé ?